Hey, bon matin. Vous allez bien? Oui. Est-ce que vous avez fait les lectures la semaine passée? Oui. Quand il y en a une qui répond, c'est bon pour tout le monde. Donc, il y avait des versets, vous avez dû faire des références avec certains versets pour le texte à venir, entre autres les habits magnifiques, il y avait deux passages. Il y avait aussi des versets encore sur le pauvre dans le Proverbe, qui sont bien intéressants. Et finalement, un verset sur la pauvreté de l'Église de Jérusalem, qui est l'Église que Jacques a en charge, puis que ça nous met dans le contexte sur les pauvres qui font partie de l'Église. C'est bon? On a passé beaucoup de temps la semaine passée à vraiment voir qu'est-ce que le favoritisme, puis on va encore passer beaucoup de temps aujourd'hui là-dessus. C'est un point beaucoup important qui nous touche dans la vie de tous les jours régulièrement. Donc, c'est vraiment de quoi à bien distinguer. Entre autres, on a vu la différence du favoritisme puis la différence entre honorer les gens qui ont des fonctions. C'est deux choses totalement différentes à comprendre et à respecter. Et bien sûr, on a vu que le cœur de Dieu est différent du nôtre sur le favoritisme. Il n'y en a pas de favoritisme en Dieu. Alors, quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, le favoritisme n'existe pas là-dedans. Dieu n'est pas influencé par les apparences, contrairement à nous, où est-ce que ça nous joue des tours constamment. Fait que ce matin, on va se rendre au moins au verset 7. On va garder l'autre section de la semaine prochaine. Encore une fois, on va passer du temps à analyser ça. Puis à essayer de mettre un petit peu de contexte aussi. C'est vraiment intéressant. Puis Jacques, quand tu l'as, je suis vraiment béni de l'épître de Jacques, là. C'est vraiment. Il dit vraiment beaucoup de choses en peu de mots. C'est condensé, cette épître-là. Fait qu'on va relire à partir du chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assis assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Donc, on avait terminé la semaine passée sur quel est le seul favoritisme que Dieu honore. Et en passant, je ne savais pas la semaine passée, mais là, j'ai pris ça dans un commentaire de John MacArthur. Il dit, le seul favoritisme que Dieu honore est celui dans lequel l'humilité nous fait regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Je trouve ça vraiment bien comme passage. Ça a rapport avec Philippiens 2, verset 3. Encore une fois, de voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est bien. Donc, Jacques, il va illustrer le principe maintenant. Et l'illustration va avoir lieu dans une synagogue. Et ils sont coupables de favoriser le riche et d'opprimer le pauvre. Donc, au verset 2, le mot assemblée, dans lequel on lit dans notre Bible, c'est assemblée, c'est littéralement synagogue qui est écrit. On parle du lieu ici. Okay? Donc, les croyants du premier siècle s'assemblaient dans les synagogues. Mais lorsque Jacques va parler des croyants plus tard dans le chapitre 5, il va utiliser le mot Église faisant référence au corps de Christ. Donc, pour Jacques, il y a deux choses différentes, ce qui est bien normal aussi dans notre compréhension. Quand il va parler des croyants, il va parler de l'Église. Mais quand il parle du lieu où se rassemblaient les croyants à l'époque, dans le premier siècle, il va parler de la synagogue.
Et ça, c'est un point important parce que ça nous aide à comprendre que, effectivement, si les croyants juifs de l'époque se rassemblaient dans une synagogue, c'est sûr qu'il y avait affaire à rencontrer des croyants, des non-croyants juifs aussi, qui allaient à la synagogue. Donc, tu avais un mélange des deux, là. Fait que ça nous aide dans la compréhension des Écritures de l'Épître de Jacques, entre autres. Fait que là, il va dire, il entre deux personnes à la synagogue et par la vue, ils peuvent voir qu'il y en a un qui est riche et que l'autre est pauvre. Il y en a un qui porte un habit magnifique avec un anneau d'or et l'autre, le texte met l'emphase sur qui est sale puis qui est en guenille. Donc, on a vraiment deux oppositions à la vue. Il y en a un qui c'est frappant, un habit magnifique, un anneau d'or, puis l'autre c'est frappant, il est habillé en guenille puis il est sale. Et là, le texte dit, si tournant les regards. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Encore une fois, l'apparence. Si tournant les regards. C'est là que ça se joue. Mettez-vous, si tournant les regards, on va se donner un scénario. Vous êtes placé ici à l'Église. Vous avez le travail ici à l'Église de placer les gens. Fait que, il arrive deux personnes par la porte, le cas qui nous intéresse ici. Une personne habillée avec un bel habit complet, veston, même pas des boutons de main, là, des vraies boutonnières. C'est de quoi de beau, là. Et à côté de lui, il rentre quelqu'un habillé en guenille et sale. Et si tournant les regards, vous regardez et vous devez les placer. Mais à l'inverse, si vous êtes un aveugle, et en tant que l'aveugle, on vous donne le mandat de placer les gens aussi, et que votre prémisse, c'est que, écoutez, des gens qui arrivent à l'Église, il faut les accueillir. Hein. Les gens du dehors, on les accueille. Ça ne fait aucune différence pour vous parce que vous ne voyez pas. Et là, le texte dit, si tournant les regards, encore une fois, ça fait appel que marcher par la vue, c'est trompeur. Il ne faut pas marcher par la vue, il faut marcher par la foi. Il faut marcher de ce qu'on entend de la part de Dieu pour nous faire agir. Et ici, le texte met l'emphase, si tournant les regards. Donc, les gens ont vu et rapidement ont été capables de faire une distinction sociale entre les deux personnes et une valeur, on va en parler, là, je ne vais pas trop vite, là. Donc, tout ce jeu-là, influencés par l'apparence, ils vont agir en insensé. Dans le texte, si les gens vont agir en insensé parce qu'ils sont influencés par ce qu'ils ont vu extérieurement. Donc, ils vont donner une place honorable aux riches. Et aux pauvres, il dit tu peux te tenir debout. En passant, il faut comprendre aussi un petit peu le contexte. C'est dégradant d'aplomb. Donc, le riche s'assit dans une place d'honneur dans la synagogue. Il dit au pauvre, toi, reste debout d'un coin. Ou, au pire, si tu veux t'assire, viens t'assire sous mon marchepied. Et là, ce n'est même pas sur une marche. C'est assis au sol, par terre. C'est déshonorant. C'est deux extrêmes. Fait que le verset 4 va dire que c'est une très mauvaise façon d'agir. Pourquoi c'est une très mauvaise façon d'agir? Parce que vous faites distinction et vous êtes des juges. Encore une fois, j'insiste, des juges aux pensées mauvaises. Vous êtes un mauvais juge. Pourquoi? Là, il faut se poser la question. Pourquoi Jacques va dire vous êtes des mauvais juges? Quand vous agissez comme ça, là, vous êtes des mauvais juges. Et rappelez-vous du verset 9, je me suis rendu à la lecture du verset 9, vous commettez un péché. C'est clair, net et précis pour Jacques. Pourquoi? C'est parce que leur jugement est biaisé. Pourquoi leur jugement est biaisé? C'est parce que leur jugement qu'ils font de la valeur d'un pauvre et d'un riche est fort différent de la valeur que Dieu donne aux pauvres et aux riches. OK, je répète ça. Pourquoi ils sont des juges méchants? C'est parce que leur jugement est biaisé, parce que leur jugement qu'ils font de la valeur du pauvre et du riche est extrêmement différent
de la valeur que Dieu lui donne du pauvre et du riche. En passant, le verset 4, lorsqu'il dit « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction », dans le grec, l'emphase est mise sur l'affirmation. Jacques est en train de le dire, c'est ce que vous faites. C'est pas, en passant, faites jamais ça. C'est pas qu'il les met en garde de ne pas faire ça, c'est qu'il les met devant un fait accompli. Vous faites ça. C'est différent. En d'autres mots, quand ils entendent ça, ils ont une seule option coupable. Tu as raison. En d'autres mots, en entendant cela, donc, ils doivent se dire qu'ils sont coupables. Mais là, il faut faire une petite parenthèse ici, si vous permettez. Nos actions dans notre vie, il y a origine de quoi? Pardon? Ça dépend? Non, ça ne dépend pas. Non, ça ne dépend pas. Ça a origine de quelque part. Valeur. Ça a origine de nos valeurs. C'est toujours notre valeur, une valeur en nous qui nous fait faire telle option ou telle option. Toujours, toujours, toujours. Donc, on va donner un exemple. On a lu dernièrement, entre autres, quand on parlait d'honorer les fonctions ou des gens, que Lévitique nous demandait, avec les cheveux blancs, tu te lèveras devant, comment on dit ça, non? Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard. OK. Si, dans votre vie, vous avez été enseigné, quand vous étiez jeune, à honorer les personnes plus âgées, à honorer les cheveux blancs, on est venu installer une valeur dans votre vie, dans votre cœur. Okay? Elle est là, cette valeur-là. On prend un classique. C'est plus frappant en ville qu'ici. En ville, tu as des bus et tu as du métro. Hein? Il n'y a jamais de place là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, là, mais souvent c'est serré. Bon. Si vous êtes assis dans le métro confortablement et qu'il arrive une personne âgée qui n'a pas de place à s'asseoir, qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre valeur qui a été mise dans votre cœur va se mettre à sonner une cloche. Elle va appeler à la conscience. Hey, petit clin, te souviens-tu que tu devrais donner ta place aux personnes âgées et les honorer? Et là, ça va appeler à votre conscience et à votre volonté. Et là, vous allez avoir le choix de dire, OK, je me lève, je donne la place, ou faire un acte d'égoïsme, dire, je ne le fais pas. Donc, vous allez avoir le choix. Mais tout ça vient d'une valeur. Et cette journée-là, ben, vous êtes en communion avec Dieu, vous dites, Seigneur, je vais donner ma place, je vais l'honorer, honorer le vieillard. Honorer ce que Dieu demande d'honorer, c'est honorer Dieu. Fait que tu laisses ta place, la personne s'assoit. Dans un autre scénario, quelqu'un n'a pas cette valeur. On ne lui a pas enseigné cette valeur-là. Il n'y a pas ça, cette valeur-là, dans son cœur. Dans le même scénario, il est là, il est assis dans son siège. Il arrive une personne âgée. Il n'y a pas de place à s'asseoir. Pour lui, la conscience est tranquille. Pourquoi? Parce que sa prémisse, c'est premier arrivé, premier servi. Pourquoi je donnerais ma place? Je suis arrivé le premier. Pourquoi je donnerais ma place? Je vais payer le même prix, etc., etc. Vous me suivez? Donc, c'est toujours les valeurs en nous qui font qu'on prend telle décision ou telle décision. Toujours, toujours. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important en tant que parent, que vous soyez croyant ou non croyant. L'enseignement que vous allez donner à vos enfants, c'est ce qui va les faire bouger. C'est ce qui va appeler la conscience à travailler. C'est ce qui va mettre un poids sur la conscience, sentir coupable, confesser la faute, etc., etc. Donc, c'est tout qu'un travail d'être parent. Ça, on signe après. Avant d'avoir des enfants, on est certain que c'est beau. C'est beau, passant, c'est beau, c'est fantastique, là. Mais on l'apprend en le vivant. Hein? C'est pas de quoi que ça s'apprend nécessairement beaucoup avant. Mais il y a quand même des bons cours en passant sur les futurs parents ou les jeunes parents pour l'enseignement des enfants qui donnent énormément de bons principes. Donc, je reviens. Si cette valeur n'est pas dans ton cœur, ta conscience va être en paix. Le seul moyen de savoir si vos valeurs collent avec les Écritures, c'est de laisser les Écritures nous mettre à nu. OK? Le seul moyen de savoir si les valeurs qui sont dans notre cœur présentement, dans nos cœurs, dans notre conscience, là, je pointe le cœur, là, mais on parle du cerveau, là. C'est le seul moyen de savoir si ce sont des valeurs
que Dieu n'a pas, c'est de laisser Dieu éclairer et nous mettre à nu dans nos valeurs, dans nos façons de voir, dans nos façons de juger. Accepter le jugement de Dieu sur nos raisonnements qui forgent nos valeurs pour que Dieu plante sa pensée, pour que nous puissions agir selon son cœur. Et là, rappelez-vous les passages où Dieu abat les tours de raisonnement. Nos tours de raisonnement en nous, c'est ce qui a forgé, c'est ce qui justifie nos valeurs. Mais si cette valeur-là n'est pas avec le cœur de Dieu, Dieu doit l'abattre. Et ça fait mal. Encore une fois, quand Dieu, rappelez-vous du miroir, rappelez-vous du chapitre 1 où il faut être lent à parler, accepter ce que Dieu déclare de la chose. Donc, quand Dieu met en lumière nos raisonnements qui ne sont pas les siens, ça fait mal. Mais le seul moyen de passer d'une valeur naturelle, de l'homme naturel, à la valeur spirituelle de Dieu, c'est de le laisser mettre en lumière pour qu'il les abatte. Et de par sa connaissance, forger une nouvelle valeur qui est celle selon le cœur de Dieu. Donc, en agissant de la sorte, les frères de Jacques, que leur façon... Attends un peu. Donc, en agissant de la sorte... OK. En agissant de la sorte, dans le chapitre 2, les frères de Jacques, donc les croyants qui sont dans la synagogue, qui parlent la vue, ont appliqué un jugement. Et ce jugement-là origine de leur valeur en passant. Ils ont jugé, selon leur propre valeur, que le riche, visuellement, mérite une place d'honneur et que le pauvre mérite une place de déshonneur. Fait que leur valeur, elle ne colle pas avec celle de Dieu. Comprenez-vous? OK. Au verset 5, il va démontrer comment Dieu, lui, juge dans cette situation. Il va aller leur dire, écoutez, on va regarder comment Dieu agit pour mettre en lumière comment vous avez agi. Pour mettre en lumière que votre jugement, qui est origine d'une valeur, stimulé par du favoritisme à la vue, ça ne marche pas. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Bon, ça va, tant mieux. Donc, le verset 5, qu'est-ce que le verset 5 dit? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et encore une fois, ici, ce n'est pas les pauvres en esprit, comme dans Matthieu chapitre 5. On parle de pauvres économiquement. OK? Attention, on va voir ce que le verset ne dit pas, par exemple, avant d'aller voir qu'est-ce que Jacques veut enseigner. OK? Le verset ne dit pas ceci. Il ne dit pas que Dieu a choisi seulement les pauvres. OK? Dieu a aussi choisi des riches. Donc, ne tombons pas dans le panneau qu'il a choisi seulement les pauvres. OK? Le verset ne dit pas non plus que Dieu a sauvé tous les pauvres. C'est pas ça qu'il dit non plus. Fait qu'il faut continuer à proclamer l'Évangile aux pauvres et aux riches. OK? Et en passant, il n'y a aucun mérite dans la pauvreté, là. C'est pas ça que le verset est en train de dire non plus, là. OK? Que tu sois riche ou pauvre. Donc, c'est important de se rappeler que riche, pauvre, les deux sont choisis par Dieu et non sur une base quelconque de mérite. Ça, il faut mettre ça au clair en partant. Mais qu'est-ce que Jacques veut souligner ici? Est-ce que quelqu'un peut me donner une piste de solution? Oui. Oui. Oui, oui, oui. On a vu ça d'ailleurs dans le chapitre 1, là, que le pauvre se glorifie de son élévation, que le riche se glorifie de son abaissement, etc. Bon point. Il y a un autre point. Oui. Je vais en suggérer une, mais je ne suis pas dire que c'est la.
Mm. Mhm. Oui. Mhm. Ouais. Ben, c'est un bon point. Bon, puis on l'a vu la semaine passée aussi, donner l'honneur à qui appartient l'honneur, entre autres en fonction des fonctions, en fonction d'un temps, comme un mariage, qui est un excellent exemple aussi. Mais rester dans le contexte. Il veut mettre en lumière leur agissement, là. Il est en train, Jacques, il va amener une lumière sur voici l'origine de vos valeurs, ce qui vous a fait bouger pour commettre un péché de favoritisme. Et voici, ben, par contre, regardez comment Dieu a agi. Voyez-vous? Guylaine, tu avais une idée? Tout ça est vrai. Tout ça est vrai que le riche va avoir tendance à mettre sa confiance dans ses richesses, va avoir confiance à penser qu'il est inébranlable, qu'il est intouchable, etc., etc. Certains riches, en général. Tout comme, en général, les pauvres ont tendance à reconnaître leur pauvreté et un besoin d'eux. OK? Ça, c'est des principes généraux. Puis je veux pas, je ne sais pas où est-ce que ça va, je veux bien qu'on comprenne que les riches, pas tous des imbéciles, puis les pauvres, pas tous des imbéciles. Puis, tu sais, c'est des principes généraux. OK? Mais regardez bien. Qu'est-ce que Jacques vous soulignez? Je vous donne une piste de solution. Jacques semble indiquer que Dieu a choisi plus de pauvres que de riches. Il semble mettre l'emphase que, en général, Dieu a choisi plus de pauvres, ou que plus de pauvres ont reconnu leurs besoins de Dieu. Ça semble être. Ce qu'il veut mettre en lumière, c'est que leur prémisse pour juger est en contradiction avec la prémisse que Dieu prend pour juger. C'est comme s'il dit aux gars, là, c'est comme s'il dit aux gars là, qui ont jugé par la vue de donner une place d'honneur aux riches puis de mépriser le pauvre. Il est en train de leur dire, regardez, Dieu, là, il a vu la même chose que vous. Dieu a vu la même chose que vous avez vu. Dieu pas aveugle, là. Il a vu la même apparence que vous. Il a vu la même affaire que vous. Un riche habillé magnifique avec des anneaux d'or, il a vu le pauvre, il a vu la même affaire que vous. Mais vous et Dieu avez vu la même chose, mais Dieu, lui, au contraire de vous, il a choisi beaucoup plus de pauvres pour leur donner une place d'honneur en passant dans le royaume messianique. Il est en train de mettre en lumière que votre valeur, là, votre prémisse pour juger n'est pas la même que celle que de Dieu a. Puis il développe son argument en disant, écoutez les gars, vous autres, vous avez vu deux choses et vous avez donné une place d'honneur en fonction de ce que vous avez vu. Dieu a vu exactement la même chose. Puis bizarrement, il semble donner plus de place d'honneur aux pauvres. Contraste total. Suivez-vous, voyez-vous comment Jacques amène son argument, ce que les gens doivent réaliser? Je trouve ça vraiment spécial. Dieu, lui, a choisi beaucoup de pauvres pour les enrichir de ses richesses. Dieu a choisi beaucoup de pauvres qui deviennent héritiers du roi. Et qui est en train de dire aux croyants qui sont dans la synagogue, qui voient arriver un pauvre et un riche, qui font du favoritisme en donnant une place aux riches, il est en train de dire, si vous agisseriez toujours de même, là, puis qu'il rentrait sans riches puis sans pauvres, là, ça finit que les pauvres seraient à l'extérieur, puis que les riches seraient tout assis en dedans. Alors que, regardez le cœur de Dieu. Dieu voit exactement la même chose que vous, mais Dieu n'est pas influencé par l'apparence, et Dieu a une autre valeur concernant l'être humain. Et il a donné aux pauvres une place d'honneur. Il a donné aux pauvres d'être héritiers et de devenir des riches. Encore une fois, il faut balancer le texte. Dieu ne dit pas que c'est juste des pauvres qui sont sauvés, puis Dieu ne dit pas que tous les riches sont perdus.
Jacques semble mettre en lumière que dans l'élection de Dieu, plus de pauvres semblent être dans l'appel. Fait que c'est un moyen contraste avec les gens qui ont vu rentrer un riche et un pauvre qui ont outragé le pauvre. Est-ce que ça va là-dessus? Question de valeur. Si un matin, il y a de quoi il faut vous retenir, question de valeur. On bouffe toujours par une valeur. Toujours, toujours, toujours. Et c'est sur certaines valeurs, c'est pas dur à voir si on a des valeurs basées sur les Écritures. Honorer la fonction, valeur des Écritures. Honorer personne âgée, valeur des Écritures, qui peut s'appliquer à tous les jours de votre vie. Il n'y a rien qui me... Moi, ça me... Attention à ce que je dis. Ça me dérange. Quand je rencontre quelqu'un, ou même s'il est plus jeune que moi, plus vieux, je vais avoir tendance, ma prémisse, ma tendance, c'est toujours de vous voyer la personne. Tu sais. Des fois, c'est une personne, ça fait 3 minutes, puis il me demande, on va se tutoyer, hein? C'est comme, je leur dis tout le temps, si vous voulez. Ou tu sais, tu rentres dans un magasin X que tu n'as jamais connu la personne t'aborde comme ça fait 30 ans que tu le côtoies. Ça vient moi, ça me heurte dans cette valeur. Cette valeur-là, mes parents l'ont enseigné quand j'étais jeune, renforcé par les Écritures. Je l'ai enseigné à mon tour par les Écritures, puis je trouve que c'est une valeur qui fait tellement de l'ordre dans la société. Ne nous en privons pas. Il y a même une fois une vendeuse, elle m'avait cherché du lin, elle dit oh, elle dit, ça te va bien, mon cher. Mon cher? Moi, t'en faire un cher, moi. Pas ton cher partout. Tu sais, mais on peut voir ça régulièrement, là. Régulièrement. Donc, il y en a plein. Bon, si on revient pour clôturer. Donc, encore une fois, Dieu, lui, a choisi beaucoup de pauvres pour les enrichir de ses richesses, devenir des héritiers. Vous avez fait le contraire en parlant de ceux qui ont fait une distinction par l'apparence au verset 2, 3, 4, parce que vous avez opprimé le pauvre au détriment du riche. Et en passant, pensez pas que c'est facile, cette affaire-là. Là. Moi, je suis content, je ne suis pas placier. Pensez pas que c'est facile. Je vous le dis, il y a un juge en dedans de nous qui est toujours prêt à lever la main pour juger la situation en dehors des valeurs de Dieu, je vous le dis. Il va vous arriver là, des gens, c'est à voir, je vous le dis. Pensez pas que quand Jésus a mangé avec des prostituées, quand il a pris, s'est laissé laver les pieds par une prostituée, etc., pensez pas que c'est rien qu'eux autres qui auraient réagi. Nous aussi, on aurait réagi. Ça vient nous chercher parce qu'on n'a pas cette prémisse de Dieu. Il faut, encore une fois, quand il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Connaître Dieu, c'est recevoir comment Dieu voit les choses. Ça change tout, ça change tout. OK. On en a parlé beaucoup la semaine passée, on n'en reviendra pas dessus. Ensuite, Jacques va leur rappeler que ce sont les riches qui oppriment les pauvres. Ce sont les riches qui attaquaient les croyants et qui les amenaient devant les tribunaux. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein? Encore une fois, c'est beaucoup plus facile pour des gens aisés d'amener des gens pauvres devant les tribunaux. Les tribunaux ou la cour à l'époque, c'était l'outil des riches pour exploiter les pauvres. Alors Jacques va rappeler ça. Et c'est bien intéressant, parce que dans le contexte du premier siècle, qui sont les riches qui contrôlent la cour, ou qui mettent de la pression dans le contexte du premier siècle? Ce sont principalement les Sadducéens. Et on sait que ce sont eux qui ont déclenché les premières persécutions dans les actes des apôtres contre les croyants. Les persécutions de la part des pharisiens sont venues un petit peu après, en deuxième rang, si vous voulez. Et en plus, on sait que les Sadducéens ont continué, on voit ça dans les actes, à blasphémer le nom de Jésus-Christ
Et ils ont continué à se moquer publiquement de ce nom par lequel les gens étaient sauvés. Encore une fois, c'est important de comprendre que ce n'est pas tous les riches qui sont coupables. OK? Je ne veux pas qu'on sorte d'ici et quelqu'un de riche se sente mal à l'aise. Si vous êtes trop mal à l'aise, vous êtes riche, vous pouvez tout me donner votre argent. Je pense être capable de gérer ça. Le point est que la majorité des persécutions venaient des gens riches. C'est ça le point que Jacques soulève. Et dans le contexte ici, ce sont les Sadducéens. La semaine prochaine, on va voir les versets 8 à 13. Et ensuite, on va se diriger vers le troisième test du livre, qui est le test de la foi sans les œuvres, ou qui est le test de prouve-moi ta foi par les œuvres. Appelez-le comme vous voulez, on va tomber là-dedans. Le cœur de l'épître de Jacques qui a fait couler tant d'encre. OK? Par contre, avant, je vous donne des lectures pour les autres versets parce qu'on va vraiment faire la distinction. Parce que quand je vous invite à méditer les versets 8 à 13, et vous allez voir, c'est comme si Jacques ramène la loi de Moïse. Il va ramener la loi de Moïse comme si les croyants devaient encore être soumis à la loi de Moïse en son entité. Pourquoi il fait ça? On va le voir la semaine prochaine. Ça, encore une fois, ça fait du sens pour comprendre. OK? Dans les lectures, je vous demanderai de lire Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, Actes chapitre 5, 17 à 42. Actes chapitre 5, 17 à 42. Ces deux passages-là font référence, encore une fois, aux riches qui outragent les croyants. En l'occurrence ici, principalement les Sadducéens qui sont impliqués. Donc, ça va vous donner encore une fois de la chair autour de l'os. Et Actes 21, 17 à 30, qui vont ramener des passages avec la loi de Moïse. Comment, dans le fond, les croyants juifs de l'époque avaient encore à cœur l'implication de la loi de Moïse dans des rituels, entre autres. Et ceux qui ont pris le cours de Pasteur Réal mercredi passé, il en a parlé de long en large, d'une définition exhaustive et fantastique. Ça va nous aider à comprendre. Donc, la semaine prochaine, on voit ces versets-là. Et après, on se prépare à rentrer dans les œuvres de la foi. Bonne semaine. Merci beaucoup.